J'ai lu La fabrique des crétins de Jean-Paul Brielli. Un vieux con comme je les aime, un de ceux qui a des principes et qui les applique jusqu'au bout. Un de ceux qui croient que la culture se transmet et que tout ne peut être considéré comme culture avec un C majuscule, sans prendre tout le monde, et nos jeunes en premier lieu, pour des crétins, sans C majuscule, crétins, s'il vous plaît. Alors, que nous dit-il dans ce livre ? Il dit que tout système produit ce dont il a besoin, et qu'en l'occurrence, notre système a besoin de moutons, ce qui explique la baisse de niveau vertigineuse des élèves, quelle que soit leur catégorie sociale. Le risque est clairement défini page 164. La disparition des bons élèves est grave. Si les élites ne parviennent plus à se renouveler, ni même à se reproduire, il y a toutes les chances que d'autres facteurs que la performance et la capacité pure entrent en jeu, dorénavant, pour recruter les cadres supérieurs. C'est ainsi que l'on remplace l'aristocratie républicaine par une oligarchie d'incapables. Mais je vous propose de nous pencher un peu plus sur ce qu'il a à dire sur l'enseignement de l'histoire. Alors, comme tous les vieux cons qui se respectent, il déplore la disparition du roman national. Ce qu'il va mettre en avant, c'est que chaque grande nation a ses mythes fondateurs. Ainsi, tout Romain savait que Romulus et Rémus, nourris par une louve, était une fable. Elle était contée à tous les enfants pourtant. Et la louve restait l'emblème de la Légion. Il dit aussi qu'il faut arrêter d'hurler à l'approximation du roman national. Adultes, chacun d'entre nous avons relativisé l'histoire de Vercingétorix qui nous faisait rêver enfants, quoique. J'ai ouï dire que la gente masculine pense à l'Empire romain tous les jours. Mais il évoque surtout les dangers de la disparition du roman national. Page 139. L'histoire n'était pas survolée comme elle l'est aujourd'hui. Elle ne prétendait pas embrasser l'univers. Elle se concentrait sur la France. Pour conclure, page 140, nous devrions nous méfier quand l'histoire disparaît. N'importe quelle idéologie de substitution peut se glisser à sa place. Il dit également, page 132, une nation qui en arrive à raconter son histoire du strict point de vue des vaincus est bien malade, parce qu'elle fabrique de la culpabilité et de la haine. Comment voulez-vous qu'on ait encore envie d'être, et a fortiori de devenir français ? Tout en rappelant, page 135, toute histoire réécrite engendre un révisionnisme. D'ailleurs, il pointe ce révisionnisme de la bien-pensance. Page 113, il faut le dire clairement, la tolérance dans son expression la plus aboutie ou la plus abrutie, lorsqu'elle tend à privilégier le politiquement correct aux dépens des savoirs, est une arme létale contre l'intelligence. Il aborde également d'autres sujets passionnants. Mais si cela vous intéresse, je vous invite à rendre visite à votre libraire. Quant à nous, cher public, je vous propose de nous retrouver prochainement pour vous conter un autre petit bout de ces légendes qui ont fait la France.